Imaginez un lieu où toute souffrance aurait disparu, un lieu de paix absolue et où la conscience perdure pour l'éternité. Le paradis. Pour beaucoup, ce mot évoque un simple rêve, une belle légende ou même une chimère venue d'un autre temps. On le relègue parfois au rang des mythes, des récits symboliques, bons à apaiser les esprits, mais sans réalité tangible. Et pourtant, le paradis n'est pas une illusion, il est une création d'Allah, tout comme l'enfer. Il existe réellement au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. C'est une promesse divine, un lieu de récompense, d'éternité et de paix réservé à ceux qui auront cru et œuvré avec sincérité et conformité. Allah nous dit dans la sourate La Caverne, « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, paradis, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. » Dans cette vidéo, je vais m'atteler à rendre accessibles toutes les informations essentielles concernant le paradis, tout en gardant à l'esprit que les images animées ne sont qu'un moyen de stimuler notre imagination. En effet, dans le Coran, le Créateur lui-même nous donne un aperçu de ce qui se trouve au paradis afin de motiver ses fidèles. Pourtant, la réalité profonde restera toujours au-delà de toute conception humaine. À cet effet, le prophète Mohammed a expliqué que son Seigneur a déclaré « J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit humain n'a pu s'imaginer. » Puis le prophète récita le verset « Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. » Ainsi, lorsqu'Allah nous parle des fruits du paradis, nous pouvons comprendre à quoi cela renvoie, mais en réalité, leur essence et leur goût seront différents, car rien au paradis ne ressemble véritablement à ce que nous connaissons sur la terre. Sur terre, la plupart des êtres humains cherchent le succès, l'argent et la réussite. Mais dans leur insouciance, ils ignorent parfois que la véritable réussite ne se trouve pas dans l'accumulation de richesses temporaires, mais bien dans la rétribution qui les attend après la mort. Allah nous dit en ce sens « Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » J'ai récemment publié une vidéo traitant des événements qui se dérouleront au jour de la résurrection. Après le jour du jugement, ceux à qui Allah aura accordé sa miséricorde auront alors accès au paradis éternel. Ils y entreront par l'une des 8 portes du paradis, dont chacune est réservée à une catégorie spécifique de personnes selon leurs bonnes actions. Par exemple, il y a la porte de la prière, la porte du jeûne, la porte de l'aumône et d'autres. Certains vertueux pourront même être appelés par toutes ces portes simultanément. Assurément, le premier homme à avoir accès au paradis n'est autre que le dernier prophète pour l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en ce sens que dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète nous informe que la communauté musulmane est la dernière communauté croyante, mais qu'elle sera également la première à avoir accès au paradis. En fait, le premier groupe à entrer au paradis sera constitué des croyants les plus vertueux. Ils y entreront simultanément et non les uns à la suite des autres. Ils n'y entendront alors ni blasphème ni futilité, mais seulement salam, salam, la paix, la paix. Au paradis, les gens seront guéris de toute forme de maux, qu'ils soient physiques, psychologiques ou même spirituels. De surcroît, il n'y aura plus aucune animosité entre les gens, pas la moindre rancune. Ils demeureront à jamais dans un vaste royaume pour l'éternité et sans jamais éprouver la moindre lassitude. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Si l'on y réfléchit bien, l'univers que nous connaissons semble déjà s'étendre à l'infini avec des distances vertigineuses qui dépassent notre compréhension. Que dire alors du paradis, cette récompense ultime promise aux serviteurs vertueux par Allah ? Par ailleurs, les textes islamiques nous informent que certains croyants entreront au paradis sans jugement, tandis que d'autres passeront par l'enfer pendant un temps afin de purger leurs fautes. C'est en ce sens que le messager d'Allah nous a expliqué l'histoire du dernier homme à sortir de l'enfer avant d'entrer au paradis.
Celui-ci rampera sur le sol, brûlé et affaibli. Pourtant, Allah lui accordera l'équivalent de ce monde et 10 fois plus. L'homme, surpris, n'arrivant pas à y croire, rétorquera : « Te moques-tu de moi, toi, le roi de l'univers ?» Ibn Mas'ud dit alors qu'il vit le messager d'Allah sourire au point de laisser paraître ses molaires avant qu'il ne dise « Il s'agit de celui des hommes qui occupera le rang le moins élevé au paradis. » Question. Certains se demandent parfois comment se fait-il que le prophète Mohammed a rencontré plusieurs prophètes lors de son voyage nocturne. N'était-il pas censé être dans leur tombe ? Eh bien, en vérité, on peut répondre à cela en disant que même si l'entrée au paradis avec le corps aura lieu après la résurrection et au jour du jugement dernier, certaines âmes, comme celles des martyrs et des prophètes, goûtent déjà aux prémices du paradis dès maintenant dans le barzakh, le monde intermédiaire entre cette vie et celle de l'au-delà. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran au sujet des martyrs morts au combat : ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts, au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Leurs âmes se trouvent en fait dans des corps d'oiseaux célestes verts à l'intérieur de lampes suspendues au trône du Tout Miséricordieux. Leur esprit vogue donc librement au paradis à l'heure où nous parlons. Le jour du jugement, les âmes des martyrs réintégreront leur corps, tout comme celles des prophètes, dont les âmes résident actuellement dans des degrés élevés auprès d'Allah. Au paradis, les délices et les plaisirs sont indescriptibles et inimaginables. Néanmoins, Allah a tout de même délivré quelques informations à ce sujet, un peu comme un avant-goût de ce qui attend les élus au paradis, afin d'accroître la curiosité des êtres humains. Dans les textes du Coran et de la Sunna, il est fait mention de certains plaisirs qui attendent les croyants au paradis. Par exemple, les mariés pourront se retrouver au paradis si Allah leur a accordé le bienfait d'être préservés du feu. Il s'agira en fait d'un vaste royaume avec un domaine immense réservé pour chaque croyant. Le croyant bénéficiera de maisons, de jardins et même de palais spacieux réalisés en fonction de ses goûts. Chaque résident au paradis vivra dans une paix absolue, sans fatigue, sans maladie, sans tristesse. Parmi les plaisirs mentionnés dans les textes, des rivières de miel pur, de lait, d'eau cristalline et de vin, un vin bien sûr ne causant aucune ivresse. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Parmi les délices du paradis, des fruits abondants, toujours disponibles, d'un goût jamais égalé, et de la viande d'oiseaux délicieuse à portée de main. Il y aura des coupes d'un nectar spécial nommé tasnim, mais également des vêtements de soie, des bijoux et des coussins brodés, des houris aux grands yeux dont la beauté est sans commune mesure. Il y aura également au paradis des chanteuses proclamant les louanges du Créateur. Mais au-delà de tous ces plaisirs, le croyant aura accès au summum du bonheur, la vision de son Créateur. D'après Thuraib, le prophète alayhi wassalam a dit en ce sens : lorsque les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, Allah va dire : voulez-vous que je vous rajoute quelque chose ? Ils vont dire : n'as-tu pas blanchi nos visages ? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis et tu nous as sauvés du feu ? Alors il va lever le voile et il ne leur sera pas donné une chose qui leur sera plus aimée que de regarder leur Seigneur. En définitive, les croyants pourront profiter de tout ce qu'ils désirent au paradis et Allah exaucera chacune de leurs demandes. Tous leurs rêves les plus fous, la moindre de leurs envies pourra alors devenir réalité. Allah nous dit dans son noble livre : il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète alayhi wassalam a dit que chaque croyant bénéficiera de tout ce qu'il désire et qu'il pourra même demander à avoir une monture volante qui le mènera où il le souhaite au sein même du paradis. Les textes islamiques indiquent également que le paradis comporte 100 degrés dont le plus haut se nomme Al-Firdaus. Ainsi, le croyant doit demander dans ses invocations le Firdaus, comme nous l'a enseigné le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Allah nous dit dans le Coran, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés.
Bien entendu, cela ne signifie pas que les croyants bénéficiant d'un degré inférieur se sentiront frustrés. Bien au contraire, au paradis, il n'y aura aucune frustration, aucune insatisfaction et chaque âme sera complètement comblée. Mais voilà, certaines âmes vertueuses comme les prophètes et les messagers jouiront d'un rang encore plus élevé sans que cela ne diminue en rien le mérite des autres croyants. Au sujet d'Al-Firdaus, on rapporte du prophète alayhi wassalam: demandez à Allah le Firdaus, car c'est le meilleur et le plus haut degré du paradis, et au-dessus d'Al-Firdaus se trouve le trône du tout miséricordieux. Selon certains hadiths présents dans le Musnad de l'imam Ahmad, les habitants des degrés inférieurs au paradis pourront observer ceux des degrés supérieurs de la même manière que nous pouvons contempler les étoiles en ce monde. Une question que l'on pourrait alors se poser: quelle sera donc la lumière au paradis, vu que le soleil que nous connaissons n'existera plus? En vérité, Al-Qurtubi explique que les savants affirment qu'il n'y aura ni nuit ni jour au paradis. Ils vivront plutôt dans une lumière permanente et la seule obscurité qu'ils connaîtront sera lorsqu'ils fermeront les rideaux de leur demeure. Ibn Taymiyyah, de son côté, dit qu'il n'y a au paradis ni nuit, ni jour, ni soleil, ni lune, et que le matin et le soir ne seront connus qu'au moyen d'une lumière émanant du trône. Bien entendu, étant donné que le paradis est un lieu éternel où le temps est d'une nature différente, il ne faut pas comprendre les propos d'Ibn Taymiyyah comme indiquant un cycle temporel similaire à celui que nous connaissons en ce monde. Tout ceci nous mène à quelques réflexions au sujet du paradis. De source sûre, au paradis, il n'y aura ni urine ni défécation, car les habitants ne connaîtront aucun besoin corporel de ce genre. De plus, les femmes n'auront pas leurs menstrues. Ceci est d'ailleurs appuyé par un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, où le prophète alayhi wassalam a déclaré: « Ils ne cracheront pas, ne se moucheront pas, ni n'urineront ou ne déféqueront. » Si quelqu'un demande « Oui, mais si un couple souhaite tout de même avoir un enfant ?» Eh bien, dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, on rapporte ces propos du prophète. Lorsque le croyant désire avoir un enfant dans le paradis, alors la grossesse, l'accouchement et sa croissance se font en une heure comme il le désire. En plus de bénéficier de tout ce qu'ils désirent, les croyants auront au paradis une belle apparence sous la forme du prophète Adam. Chaque serviteur d'Allah mesurera 60 coudées et ils seront éternellement jeunes avec une apparence d'une personne âgée de 33 ans. De surcroît, les vêtements des gens du paradis ne s'useront jamais. Les gens seront imberbes, ce qui n'est bien entendu pas une preuve qu'ici-bas il est demandé de se raser la barbe. Aussi, certains textes suggèrent que les gens du paradis ne dormiront pas. Allah nous dit en ce sens: « Nulle fatigue ne les y touchera et on ne les en fera pas sortir. » Quant à la nourriture et à la boisson, certains pourraient se questionner sur l'intérêt de s'alimenter sans réel besoin. Mais les savants de l'islam ont répondu clairement à cette question. Les délices du paradis, que ce soit les vêtements, les nourritures et même le parfum, sont uniquement des formes de plaisir. En effet, les gens ne mangeront pas par nécessité, mais par choix, uniquement pour se faire plaisir. N'est-ce pas qu'Allah nous dit dans la sourate Taha: « Car tu n'y auras pas faim, ni n'y seras nu, tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. » À ce stade de la vidéo, et après avoir vu ensemble un aperçu de ce qui se trouve au paradis, on pourrait légitimement se demander: mais qui sont donc les gens qui auront le privilège de pouvoir y avoir accès? Alors, certains s'empresseront peut-être de répondre: ce sont les musulmans, ceux qui ont fait le plus de hasanat. En réalité, l'affaire est un peu plus complexe que cela. À l'origine, les gens du paradis, ce sont tous ceux qui ont suivi la législation de leurs prophètes respectifs à une époque bien précise. Mais après la venue du prophète Mohammed alayhi wassalam, l'islam est la seule et unique religion agréée du Créateur. En d'autres termes, on peut dire qu'à notre époque, celui qui cherche la voie du paradis n'a d'autre alternative que d'embrasser l'islam. Néanmoins, je tiens à souligner un point important: ce n'est pas grâce à nos œuvres que nous entrons au paradis. Dans plusieurs hadiths, le prophète alayhi wassalam a déclaré: « Sachez qu'aucun d'entre vous entrera au paradis grâce à ses œuvres. »
Lorsque les compagnons ont répondu « Même toi, ô messager d'Allah ?» il répondit « Même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » En effet, en islam, les œuvres sont un moyen de nous rapprocher du Créateur afin de susciter sa miséricorde. Donc, les bonnes actions hasanat sont très importantes, mais elles ne suffisent pas à elles seules pour entrer au paradis. Ceci étant dit, il est évident que beaucoup de gens s'interrogent sur le sort de ceux qui n'ont pas connu la religion de vérité pour X raisons. Admettons qu'une personne vive dans un lieu retiré où elle n'a jamais entendu parler du Coran. Comment sera-t-elle considérée au jour de la résurrection? Et qu'en est-il des enfants n'ayant même pas atteint l'âge de la raison? Ou encore des personnes souffrant de folie? Les savants de l'islam ont discuté sur ces questions, mais ce qui est certain, c'est qu'Allah ne fera jamais d'injustice à qui que ce soit. C'est pourquoi certains serviteurs d'Allah seront mis à l'épreuve par un test particulier le jour du jugement afin d'évaluer leur servitude. Celui qui réussira ce test entrera au paradis, tandis que celui qui échouera ira en enfer. Quant aux gens du paradis, ce sont les véritables croyants, ceux qui ont cru en l'existence de leur Seigneur, qui ne lui ont associé aucune autre divinité dans son culte et qui se sont soumis à ses directives avec sincérité et conformité à la législation islamique. Les gens du paradis, ce sont ceux qui accomplissent assidûment la prière, qui jeûnent avec foi et espérance et qui font preuve de patience face aux épreuves et aux injustices des autres. Ce sont ceux qui préservent leur chasteté en s'abstenant de toute relation hors mariage, qui donnent l'aumône avec générosité et qui s'acquittent du pèlerinage à la Mecque lorsqu'ils en ont les moyens. Ce sont ceux qui luttent contre leurs passions, qui dominent leurs désirs égoïstes et qui manifestent de la reconnaissance pour tous les innombrables bienfaits qu'Allah leur a accordés. Ils vivent dans l'humilité, la piété et la crainte révérentielle d'Allah, tout en espérant sa miséricorde et son pardon. Quant aux gens de l'enfer, ce sont les polythéistes, les arrogants et les incroyants, de même que les hypocrites qui ne font preuve d'aucune reconnaissance envers celui qui leur a donné la vie. Néanmoins, j'évoquerai ce sujet plus en détail lorsque j'aborderai le thème de l'enfer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Finalement, je tenais à conclure ce rappel avec un hadith que j'apprécie beaucoup et qui nous rappelle le caractère grandiose du paradis et la dangerosité de l'enfer. Anas ibn Malik relate que le messager d'Allah a dit « On amènera la personne ayant été la plus privilégiée sur terre parmi les gens de l'enfer au jour de la résurrection et on l'introduira une fois dans le feu. Ensuite, il lui sera dit « Ô fils d'Adam, as-tu connu le moindre bien? As-tu connu le moindre bienfait ?» Il répondra « Je jure par Allah que non, ô Seigneur. » Et on amènera la personne ayant connu le plus de malheur sur terre parmi les gens du paradis, puis on l'introduira une fois dans le paradis. Ensuite, il sera dit « Ô fils d'Adam, as-tu connu le moindre malheur? As-tu connu la moindre difficulté ?» Il répondra « Non, ô Seigneur, je n'ai jamais connu de misère et je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté. » Autrement dit, l'un de ceux qui a connu le plus de bonheur durant sa vie terrestre sera plongé en enfer, ce qui aura pour conséquence de lui faire oublier toute la joie qu'il a éprouvée en ce monde. Mais on amènera en parallèle une personne qui a énormément souffert durant sa vie afin de l'introduire au paradis. Conséquemment, il jurera n'avoir jamais connu le moindre malheur, subhanallah. Ainsi, le musulman doit tout faire pour susciter la miséricorde d'Allah en se remémorant que cette vie est courte et éphémère et qu'elle n'est rien en comparaison de celle de l'au-delà. Allah nous dit dans son noble livre « Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Et Allah sait mieux. Pensez à vous abonner et à activer la cloche afin de ne pas manquer la prochaine publication qui traitera cette fois-ci de l'enfer et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.